Quand on travaille avec des polynômes, il est parfois nécessaire de se poser la question, qu'est-ce qui se passe avec mon polynôme lorsque la valeur de ma variable s'éloigne de 0, vers la droite ou vers la gauche, mais s'éloigne vraiment énormément. Alors ce qu'on cherche en fait, c'est le comportement à l'infini. Je vais tracer quelque chose qui pourrait être un polynôme, disons quelque chose qui ressemble à ceci. Et la question que je me demande, c'est qu'est-ce qui arrive avec ma fonction quand je prends des valeurs de plus en plus grandes vers la droite, donc des valeurs de plus en plus grandes mais positives, ou des valeurs de plus en plus grandes mais négatives, donc vers la gauche. Donc qu'est-ce qui se passe quand x tend vers l'infini positif ou tend vers l'infini négatif? Alors on se pose la question, qu'est-ce qui se passe quand x devient très très grand vers la droite et très très grand vers la gauche? Alors si on regarde le dessin ici, qu'est-ce qui se passe avec l'image? Donc qu'est-ce qui se passe avec y? Si je m'en vais vers la droite, eh bien mon image monte vers le haut. Donc l'image s'en va ou tend vers l'infini, mais vers le haut. Tandis qu'ici, ça tend vers l'infini, mais vers le bas. Donc ici, si on continue mon graphique, on a l'impression qu'il descend indéfiniment. Tandis qu'ici, on dirait qu'il monte indéfiniment. Bien entendu, si je prenais une autre fonction, quelque chose qui ressemble à ceci, voilà. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand x prend des valeurs très très grandes et positives, on a l'impression que notre graphique tend vers le haut, donc tend vers plus l'infini. Et même chose, quand x prend des valeurs très très grandes mais négatives, on a l'impression aussi que notre graphique continue à monter de façon indéfinie vers le haut. Alors, est-ce qu'il y a une façon, sans devoir tracer les courbes, de déterminer où s'en va notre graphique quand x prend des valeurs ou quand notre variable ici prend des valeurs très très grandes positives ou négatives? Alors, bien entendu, il y a une façon analytique de le faire et c'est ce qu'on va regarder ensemble. J'ai une fonction f de x et ce que je veux regarder, c'est les deux choses suivantes. Qu'est-ce qui se passe quand x devient très grand? Alors, on va écrire quand x tend vers, et là, disons que je vais vers la droite, donc plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe si, à la limite, x pouvait valoir plus l'infini? C'est un peu l'idée derrière la chose. Alors, on écrit la limite quand x tend vers l'infini de la fonction f de x et on effectuera un calcul. Donc, égal à quoi? Alors là, ce qu'on veut déterminer, c'est quand x devient très très grand, où s'en va la fonction? Où s'en va mon polynôme? Vers le haut ou vers le bas? Même chose pour moins l'infini. Alors, la limite, quand x tend vers moins l'infini de la fonction f de x, qu'est-ce qui se passe? Où je me dirige? Alors, je vais débuter avec un exemple. Je vais prendre la fonction suivante, 7x4 plus 4x3 moins 12x moins 13. Et je vais regarder, dans le fond, qu'est-ce qui se passe quand x tend vers plus l'infini. Alors, la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, de la fonction, c'est quoi? C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 7x4 plus 4x3 moins 12x moins 13. Et là, on va essayer de faire le calcul avec le symbole plus infini comme si c'était une valeur. Alors là, j'ai bien dit comme si c'était une valeur. Alors, si je prends un très très grand nombre et que je le mets à la 4, ça devient un très très grand nombre. Fois 7, ça devient un très très grand nombre positif. Maintenant ici, un très grand nombre à la 3, un très grand nombre positif à la 3, donc c'est positif, un très grand nombre positif, fois 4, ça devient aussi un très grand nombre positif. Alors le premier terme tend vers plus l'infini, le deuxième terme tend vers plus l'infini. Maintenant, le troisième, moins 12 fois quelque chose de positif, mais très très grand. Donc, ça va donner quelque chose de négatif. Et on a notre moins 13 qui est une constante. Bon, là, voilà pourquoi il faut faire attention. On ne peut pas dire que plus l'infini, moins l'infini, donc plus l'infini et moins l'infini s'annulent, et donc il me reste un plus l'infini. Bien entendu, ce sont des concepts ici. Hein. On ne peut pas dire qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. On ne peut pas dire que ces deux-là ici sont équivalents, un de signe positif, un de signe négatif. Alors, bien entendu, ce n'est pas une opération qui est permise. Alors, voici comment on va procéder. Quand on travaille avec des infinis, il faut être très, très, très précautionneux. C'est-à-dire, il faut faire attention à des manipulations algébriques que l'on fait. On ne peut pas manipuler l'infini comme un nombre. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder, on va factoriser la plus grande puissance de mon polynôme. Donc, si je m'exécute, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir donc la limite quand x tend vers l'infini
je vais factoriser x à la 4. Qu'est-ce qui va me rester? Ici, il va me rester 7. Plus, ici, il va me rester 4. x3 divisé par x à la 4. Donc, si je divise ici par x à la 4, il va me rester un x, mais au dénominateur. Donc, plus 4 sur x. Même chose ici, si je divise par x à la 4, donc x divisé par x à la 4, il va me rester un x à la 3 au dénominateur. Et je vais avoir le moins 12, la constante qui reste là. Même chose ici, le 13, si je divise par x à la 4, pour le factoriser, il va me rester moins 13 sur x4. Voilà. Maintenant, là, je peux faire un calcul avec ça. Si on regarde chacun des termes ici, si x prend des valeurs très très grandes, alors 4 divisé par quelque chose de très très grand, ça tend vers 0. Même chose ici, moins 12 divisé par quelque chose de très très grand, ça tend vers 0. Et moins 13 divisé par quelque chose de très très grand à la 4, ça donne quelque chose qui tend aussi vers 0. Et donc, la parenthèse tend vers 7. Et donc, maintenant, ce qu'on va écrire, là ici, on va écrire égal, mais c'est un abus de notation. En fait, on devrait écrire tant, mais bon, c'est un abus de notation qui est quand même accepté. On va mettre ici notre infini, on va le traiter comme un nombre. Bien attention, là, je vais l'écrire ici que c'est un abus de notation. Abus de notation. Abus de notation, mais c'est un abus qui est fréquent, alors on va l'écrire. Pourquoi c'est un abus? C'est parce que infini n'est pas un nombre. Donc, on ne peut pas être égal à quelque chose qui n'est pas un nombre, là, ici, mais on va le faire quand même. Alors, on a quoi? On a plus l'infini à la 4 fois la parenthèse qui est 7. Donc, quelque chose de très grand et positif à la 4, ça nous donne, bien entendu, quelque chose de très grand positif fois 7. Donc, quelque chose de très grand et positif, si on multiplie par 7, on est très grand et positif. Et donc, cette limite-là, donc la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, on pourrait dire qu'elle est égale à plus l'infini. C'est-à-dire que quand je me dirige vers la droite, mon image, donc f de x, s'en va où? S'en va vers le haut. Donc, on aurait quelque chose qui ressemble un peu à notre graphique jaune ou à notre graphique bleu. Maintenant, je pourrais regarder qu'est-ce qui se passe avec ma fonction, mais cette fois-ci quand je vais vers moins l'infini. Donc, quand je me dirige vers la gauche, vers des valeurs très très grandes et négatives. La limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est quoi? C'est la limite quand x tend vers moins l'infini. Je vais réécrire mon polynôme, donc 7x4 plus 4x3 moins 12x moins 13. Encore une fois, je ne remplacerai pas mon moins infini dans chacun des termes en x parce que, comme j'ai dit précédemment, on ne peut pas additionner ou soustraire des infinis. Alors, ce que je vais faire, c'est même chose que tantôt, je vais factoriser la plus grande puissance ici, donc la limite, quand x tend vers moins l'infini. Je factorise mon x4 et dans la parenthèse, il me reste la même chose que tantôt, 7 plus 4 sur x moins 12 sur x3, moins 13 sur x4. Et là, je peux calculer parce que si x prend des valeurs très très grandes et négatives, 4 divisé par quelque chose de très très grand, que ce soit positif ou négatif, c'est pas très grave, ça va tendre vers 0. Même chose ici, j'ai moins 12 et je divise par quelque chose de très très grand, que ce soit positif ou négatif, ça va tendre vers 0. Et ceci aussi va tendre vers 0. Et donc, il va me rester quoi? Il va me rester x à la 4, donc moins l'infini à la 4 fois le 7 qui est dans la parenthèse. Quelque chose de très très grand, négatif, à la 4. Alors, quelque chose de négatif, quand on le met à la 4, ça devient positif parce que la puissance est paire. Et quelque chose de très très grand à la 4 devient aussi très très grand. Alors, ça devient plus l'infini fois 7. Et donc, le résultat est plus l'infini. Encore une fois, ici, là, c'est un abus de notation. Okay? Alors, plus l'infini, ça veut dire que quand je me dirige vers la gauche, quand x tend vers moins l'infini, donc quand je prends des valeurs de plus en plus grandes mais négatives, mon graphique va où? Il va vers le haut. Alors ici, dans ce cas-ci, j'aurai un graphique qui ressemblerait plus à la courbe bleue qu'à la courbe jaune. Parce que quand je prends des valeurs très très grandes et positives, je m'en vais vers le haut. C'est ce que j'avais obtenu ici avec ma première limite.
Quand je prends des valeurs très grandes et positives, je m'en vais vers le haut. Et pour la deuxième limite, quand je prends des valeurs très grandes et négatives, je m'en vais aussi vers le haut. Alors, c'est quelque chose qui ressemble à la courbe bleue. Je vais prendre une autre fonction et puis je vais faire dans le fond un autre exemple avec une autre fonction. Je vais prendre la fonction suivante, g de x égale à moins 2x3 moins 4x2 et disons plus 87x. Alors encore une fois, je vais calculer les deux limites. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. Alors c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Ma fonction c'est quoi? C'est moins 2x3 moins 4x2 plus 87x. Je vais factoriser la plus grande puissance, ici qui est x3, donc la limite quand x tend vers plus l'infini. x3 fois, donc dans la parenthèse, il va rester moins 2. Ensuite, ici, si je divise par x3, comme il y en a 2 au numérateur, il va m'en rester 1 au dénominateur. x2 divisé par x3, donc il reste un x ici. Et plus 87, x divisé par x3, donc sur x2. Et là, quand je calcule la limite, bien entendu, les termes qui ont des x au dénominateur tendent vers 0. Alors, ces deux termes-là tendent vers 0. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient plus l'infini à la 3 fois moins 2. Alors, quelque chose de positif à la 3, ça donne bien entendu quelque chose de positif. Alors, plus l'infini fois moins 2. Alors, quelque chose de positif fois quelque chose de négatif, ça devient négatif. Et donc, ma réponse ici est moins l'infini. Ça veut dire que plus je m'en vais vers la droite pour mes x, plus mon image s'en va vers le bas. Donc, en fait, si mon graphique vers la droite, il descendrait. Donc, je le tracerai tantôt. Avant de calculer la dernière limite, juste un petit mot ici sur la notation. Vous remarquerez que la notation limite quand x tend vers plus l'infini est présente jusqu'à temps que j'évalue la limite. Donc ici, je ne l'ai pas évaluée, donc elle est écrite. Ici, je ne l'ai pas évaluée, donc elle est écrite. Ici, j'ai juste factorisé, donc je ne l'ai pas encore évaluée, donc elle est encore écrite. Et c'est ici que j'évalue, donc dans le fond que je remplace. Tant et aussi longtemps que je ne remplace pas, je garde la notation limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, si je veux faire le même calcul, mais cette fois-ci pour quand x tend vers moins l'infini, donc un calcul similaire, je vais venir ici peut-être juste le faire à même le calcul que j'ai déjà fait parce que je vais commencer à manquer de place. Donc, disons qu'au lieu d'être vers plus l'infini, ce serait vers moins l'infini. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction. Alors, les premières étapes sont exactement les mêmes. Je vais juste remplacer ici mon plus infini par un moins infini. La factorisation est exactement la même. Alors, ça va devenir moins l'infini ici. Les mêmes termes tendent vers 0, bien entendu, que je divise par quelque chose de très, très grand, que ce soit positif ou négatif. Le terme du dénominateur est très, très grand, donc ça n'a pas d'importance. Ça tend vers 0. Et la différence peut arriver ici. Alors, je vais venir l'écrire en haut. Alors, ça va être égal à quoi? Donc, moins l'infini à la 3 fois moins 2, ce qui donne donc quelque chose de très grand à la 3, c'est encore très grand, et négatif à la 3, c'est négatif. Donc, moins l'infini fois moins 2, et donc infini fois un nombre, donc ça donne un infini, et là j'ai deux négatifs. Lui est négatif, et donc ça devient plus l'infini. Ça veut donc dire que ma fonction ressemblerait plus à quelque chose du genre, bon, disons quelque chose comme ça ici. C'est-à-dire, quand je m'en vais vers la droite, vers plus l'infini, je m'en vais vers moins l'infini en image. C'est ce que j'avais calculé avec la première limite ici. Et pour la deuxième limite, eh bien, quand je vais vers la gauche, j'obtiens quelque chose qui est positif. Et donc, je m'en vais vers le haut. Alors, voilà comment on peut calculer des limites à l'infini pour des polynômes.